Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu spécial puisqu'en fait, je le place un autre jour qu'un mardi alors que nos podcasts ont lieu le mardi normalement parce qu'en fait, la Saint-Valentin est tout près. Donc je me suis dit, je vais vous donner encore quelques éléments pour profiter de la Saint-Valentin et faire en sorte que votre Saint-Valentin soit une Saint-Valentin fait maison. Allez, pourquoi pas ? Bonjour et je trépigne à l'idée de vous voir, de vous imaginer en amoureux pour la Saint-Valentin. Vous pourriez me dire, mais pourquoi une idée de faire la Saint-Valentin maison, une Saint-Valentin fait maison ? Écoutez, c'est vrai qu'on est dans une période de confinement ou de confinement partiel avec le couvre-feu et que les restaurants sont fermés. Donc on est déjà presque contraint de faire certaines choses maison. Mais je trouve que c'est encore plus pertinent de profiter de parfois certaines contraintes pour en faire des avantages. Donc je voudrais vous inviter à vivre une Saint-Valentin fait maison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast un autre jour qu'un mardi, parce qu'aujourd'hui, vendredi, normalement, il n'y a pas de podcast Couple Heureux. Mais voilà, je pense à vous. Et la Saint-Valentin venant ce week-end, je voudrais que vous viviez de beaux moments. Nous sommes d'accord qu'il n'est pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour manifester de l'amour à son conjoint, ou à son copain, sa copine, son partenaire, son amoureux, son amoureuse. La Saint-Valentin est commerciale. Voilà. Je ne m'arrête pas sur l'origine de cette fête, mais cela dit, même si c'est commercial, pourquoi pas en profiter pour se dire c'est quand même une opportunité pour montrer encore l'amour à mon partenaire, à mon conjoint, même si éventuellement je ne rentre pas dans le flow business de cette fête-là. Et c'est peut-être plus pertinent justement, si on est dans cet état d'esprit, d'aller dans la direction d'une Saint-Valentin fait maison, où finalement on va pas être dans le business, on va pas être dans le cadeau où on va claquer et faire fondre la carte bleue, mais on va être dans quelque chose qui sera davantage de l'ordre de la rencontre des personnes et peut-être du dévoilement de soi. D'ailleurs, le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter, je sens que j'en ai prévu 3 pour aujourd'hui, c'est de remettre une couche sur l'idée d'offrir des cadeaux immatériels. J'ai fait une émission sur ce sujet qui est sur le podcast Couple Heureux, sur le blog qui est présente. Allez-y, prenez le temps de l'écouter, de réécouter pour trouver l'occasion de faire des cadeaux immatériels. Je vous donne une liste d'idées de cadeaux immatériels. Et peut-être que cette Saint-Valentin peut être l'occasion d'offrir, là encore, un cadeau immatériel. Je pense à une séance photo maison. Voilà, je pense à des choses qui coûtent quasiment rien. Une séance photo maison où vous shootez respectivement. Il y en a un qui prend les poses, etc. L'autre le shoot, etc. Vous pouvez vous amuser comme ça. Si vous avez un Polaroid, en plus, vous pouvez vous amuser parce que vous aurez les résultats tout de suite. Je sais que c'est la grande tendance des Polaroids. Vous pouvez aussi décider de faire un mur de photos surprises dans lequel vous allez prendre les photos ça et là de votre conjoint, que ce soit de son enfance, de votre rencontre, que sais-je, et créer une sorte de fresque sur ce mur-là, avec des photos souvenirs. Vous pouvez le faire sous le mode d'un diaporama, d'une vidéo, comme bon vous semble. Mais là, on touche au cadeau immatériel, idée que je n'ai pas mise dans le podcast qui s'intitule « Faire des cadeaux immatériels », mais ça peut être une idée. Vous pouvez aussi faire l'amour là où vous ne l'avez jamais fait dans la maison. Ou viser ce qui vous plaît peut-être que votre conjoint sait qui vous plaît le plus dans votre manière de faire l'amour. Vous pouvez vous faire livrer un dîner top ou cuisiner, qui sera encore plus immatériel et qui n'aura pas de connotation financière. Cuisiner peut-être l'un pour l'autre ou bien cuisiner ensemble. C'est aussi une chose qui est un petit peu dans le vent en ce moment, de se mettre à cuisiner, de faire du fait maison, de prendre des bonnes matières premières et de s'y mettre. Pourquoi pas le faire ensemble, en amoureux, pour le fun, pour s'amuser. Attention, pas mettre l'exigence en disant « Oh, mais tu l'as fait trop cuire », etc. Que ce soit pas l'occasion de se disputer, de créer des tensions, mais de se marrer, quitte à se retrouver avec un bout de chantilly sur le nez, avec de la mayo sur les joues. Et après, je vous laisse vous amuser à imaginer la suite. En tout cas, ce premier pendant sur lequel je voudrais ouvrir cette Saint-Valentin, c'est la possibilité d'offrir des cadeaux immatériels en se souvenant que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre conjoint, c'est vous. Vous en vrai. Vous nature.
vous dans le plus beau de ce qu'il sait, qu'il voit et qu'il connaît de vous, et parfois même des beautés qu'il ou elle voit que vous ne voyez pas comme telles, ou que vous minimisez. Donc, soyez vraiment vous, en vrai, brut de décoffrage, naturel, fraîchement amoureux et simple en toute profondeur. Deuxième partie, toujours dans cette idée d'une Saint-Valentin fait maison, c'est qu'il est possible que si vous êtes parent, que vous ayez des enfants. Alors, vous ne pouvez pas mettre les enfants à la garderie ou à la crèche ou je ne sais où. Alors vous pouvez effectivement les mettre chez des amis, mais normalement les amis sont aussi censés fêter la Saint-Valentin, à moins qu'ils soient célibataires ou bien je ne sais pas quelle autre situation familiale, mais il est possible que vous ayez vos enfants avec vous. Alors vous ne pouvez pas mettre vos enfants sous boîte ou les fermer dans la chambre. Vous ne pouvez pas aller au restaurant, donc si vous êtes parent, avec la joie, le privilège, l'honneur et l'avantage de vivre la Saint-Valentin en famille. Vous pouvez faire plusieurs choses avec votre famille. Vous pouvez faire participer les enfants, s'ils sont d'accord. Évidemment, s'ils sont d'accord, on n'impose rien en disant, voilà, pour faire plaisir à papa et maman, tu dois faire ça. Non, je sais que vous avez l'intelligence d'inviter à la collaboration, à la coopération même de vos enfants. Donc si les enfants sont d'accord, ils peuvent participer effectivement à préparer une jolie table, à préparer le mur de photos pour faire surprise à maman ou à papa. Ils peuvent préparer des textes, des poèmes peut-être sur l'amour, je ne sais pas, mais les faire participer d'une manière à ce qu'ils découvrent aussi ce romantisme que vous voulez placer dans cette fête que vous voulez marquer en couple, en amoureux. Vous pouvez aussi faire en sorte d'informer que maman et papa vont vivre une soirée en amoureux et que par conséquent, ils sont prêts à répondre à toutes les questions sur l'amour en couple qui pourraient être posées. Quand je dis toutes les questions, je pèse mes mots. C'est-à-dire que vous avez des ados qui vous posent des questions qui sont un peu gênantes. C'est peut-être l'occasion de dire, allez, pose toutes les questions. Est-ce que papa et maman, vous faites l'amour ? Est-ce que papa, tu touches le sexe de maman ? Est-ce que ça fait mal quand on fait l'amour ? Est-ce que la première fois qu'on fait l'amour, et ouvrez-vous à toutes les questions. Quand vous vous embrassez sur la bouche, c'est pas trop dégoûtant. Tout, vous ouvrez tout, soyez prêts à tout. Ce qui se joue là-dedans, c'est pas de donner l'information qui fait que vos enfants passeront une interrogation orale ou écrite dans quelque temps. C'est de transmettre la substance de l'état d'esprit de l'amour, de la tendresse, de la relation sexuelle, si la question de la sexualité est abordée. Ce qui risque d'être le cas, comme je disais, si vous avez des enfants qui sont plus ou moins adolescents, même si il est possible, en fonction du profil de votre famille, que ce ne soit pas du tout abordé, parce que certaines familles, sans le savoir, émettent le signal qu'il y a des sujets qui sont inabordables en famille. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez tout simplement proposer un jeu dans lequel vous allez mettre des petites feuillets de papier. Chacun peut, dans les jours qui précèdent, mettre des questions sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur le sexe, la sexualité, sur tout ce qu'ils veulent. Et puis les parents aussi ont le droit de mettre des questions dans les pots. Et par conséquent, on va tirer au sort et quelle que soit la personne qui a mis la question, on n'en a rien à faire, on veut juste aller répondre à cette question. Et n'importe qui est autour de la table, ou si vous êtes sur le canapé dans le salon, peut répondre à la question. Ça veut dire que ce n'est pas les parents qui possèdent la vérité et qu'ils vont émettre aux enfants, mais les enfants peuvent aussi donner une réponse qui leur semble évidemment être pertinente et juste pour répondre à une question qui vient de ce pot, tout simplement. Vous voyez que finalement, on peut s'amuser autour de cette question de la Saint-Valentin. Vous pouvez aussi jouer à un jeu de société en famille en faisant en sorte que le couple parental soit dans la même équipe, côte à côte, assis côte à côte. Pas forcément en adversaire, pas dans l'équipe d'en face, mais vraiment côte à côte. Et puis, pourquoi pas, là aussi, manifester votre tendresse l'un envers l'autre avec du toucher physique, même pendant le jeu. Alors, si vous avez des ados, préparez-vous à ce qu'on vous dise « Papa, maman, ça va ». Et là, ça peut être l'occasion de dire « Qu'est-ce qui vous gêne ?» Et de lancer le débat. Qu'est-ce qui, dans notre attitude, vous met mal à l'aise ? Qu'est-ce qui vous mettrait à l'aise ? Pourquoi ça vous met mal à l'aise ? Et pourquoi ça vous mettrait à l'aise ? Et du coup, finalement, d'aborder la question du comportement social ou de la présence en société de certains signes d'intimité, de tendresse, d'affection. Et ça peut être vraiment enrichissant aussi pour la famille tout entière d'avoir ce genre d'échange. Donc c'est pas forcément pour la soirée de la Saint-Valentin, mais en tout cas le jour de la Saint-Valentin, il peut y avoir là
l'occasion de vivre quelque chose en famille. D'ailleurs, ça me donne une idée parce que je me dis, tiens, j'aurai de la famille, ce ne sera pas mes enfants, mais ça pourrait être l'occasion de vivre quelque chose de cet acabit-là avec la famille. Troisième domaine que je vous propose pour la Saint-Valentin, c'est de jouer l'authenticité. Vous pourriez me dire, bah oui, mais on joue déjà l'authenticité. Vous êtes sûr ? Je vous propose d'être au plus près de vous-même en offrant votre amour à l'autre, sans jouer les grands, ceci ou cela, en étant vous. Vivre un temps de cœur à cœur, de douceur. Et ça peut se vivre en abordant certaines questions, certains sujets, en partageant des aspirations qui sont les vôtres et que vous n'aviez pour l'instant pas encore proposées, pour quelles que soient les raisons. Vous pouvez aussi prendre le temps pour partager des désirs, des plaisirs, qui soient des plaisirs solitaires que l'autre ne connaît pas, peut-être des temps que vous passez avec des amis, des copains, des copines, des collègues, et dont votre conjoint n'est pas vraiment informé, parce que vous ne prenez pas vraiment le temps, parce que vous n'entrez pas en profondeur, parce que vous surfez dans votre relation peut-être. Vous pouvez aussi prendre le temps de partager de beaux souvenirs, de beaux avenirs et de beaux souvenirs, sachant que là, au présent, vous êtes entre les deux. Et c'est peut-être l'occasion là de vous découvrir et de vous laisser découvrir dans cet échange de cœur à cœur. Vous pouvez aussi vous amuser en feuilletant un album photo de votre rencontre, de votre mariage. Et vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. Et de réévoquer certaines choses qui vous ont fait du bien, tout en cherchant les raisons pour lesquelles ça vous a fait du bien et les résonances présentes de ce bien que ça vous a fait. Rien qu'en feuilletant un album photo. Vous pouvez vivre des moments chouettes, simples, vrai, profond, jouer l'authenticité. Et même si à la rigueur vous feuilletez, je pense à l'album de mariage, que vous puissiez là jouer l'authenticité en disant, là cette photo je souris, mais j'en avais plein la tête, j'en avais marre parce que ma mère me prenait la tête à cause de ceci ou de cela, ou que mon cousin était complètement ivre, ou je ne sais pas, mais il peut y avoir dans la photo des choses qui ne sont pas dans l'objectif, qui sont à côté de l'objectif, hors cadre, et qui pourraient être là à porter, amener, partager et enrichir votre existence par le fait que vous allez partager autour de cette réalité-là. La Saint-Valentin, c'est l'occasion de dire « je t'aime » d'une manière originale et vraie. Au-delà de la Saint-Valentin, faites-le, tous les jours. Mais pourquoi ne pas profiter de cette belle fête de la Saint-Valentin pour le faire ? Profitez-en, soyez véritablement vrais, authentiques, en même temps originaux. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Régalez-vous. Bye bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.